Bonjour Irène, Bonjour. tu vas bien? Oui. Donc nous sommes toujours à Toussy dans le cadre de Toussy Historique avec Irène Chauvy qui écrit des romans historiques et romanesques comme tu dis. Qui se déroule sous le Second Empire, sous Napoléon III, au temps des crinolines. Exactement, et pour en avoir lu, c'est très documenté, c'est vraiment passionnant. Merci. Alors, je crois que tu as deux séries différentes, c'est ça? Alors oui, j'ai deux séries. Une qui est une trilogie qui se passe en 1873, qui suit un peu une jeune femme, romanesque aussi, qui ça se passe dans Paris. Et j'ai une autre série un peu plus étoffée. Alors ça c'est une trilogie. Et puis la série phare c'est la série Adrien Lonfeur, qui est un capitaine qui mène des enquêtes sur instruction de Napoléon III. Et il est en duo avec Bartefond, j'allais dire un vieux de la vieille de la police parisienne qui était la sûreté. Et c'est un petit peu des relations paternelles qui ne se disent pas. Et on est dans les coulisses de la grande histoire, puisque on fréquente Napoléon III, on fréquente la princesse Mathilde, l'impératrice, mais elle n'aime pas Adrien Lonfleur parce qu'il en sait trop sur les petites distractions frivoles de son auguste mari. Oui. Voilà. Donc c'est cette alliance entre le quotidien, la vie de mon héros, qui est toujours un petit peu compliquée parce qu'il y a toujours des secrets de famille, et puis l'aspect historique, les rues de Paris, Napoléon III. Mais je le promène à Chamonix, je le promène même à l'île de la Réunion, je le promène un peu partout, dans les Cévennes à Villers-Loup. Alors ça se passe dans les années entre 1860 et 67. Voilà. Tu as quand même oublié de dire une chose, c'est que quand même, ce sont des romans policiers. Ah oui, ce sont des enquêtes policières, c'est Voilà, des romans c'est policiers important. historiques. Chaque livre est indépendant parce qu'il raconte une enquête de A à Z. Tout à fait, voilà, tout à fait. Et donc moi j'ai noté que tu prenais un malin plaisir quand même à créer des personnages qui étaient très fouillés, très précis, Oui, j'aime beaucoup les personnages. Oui, oui. voilà, avec des intrigues secondaires dans leur vie personnelle. Oui, tout à fait. Ça me fait plaisir. Voilà. Oui, mais justement, ça donne vraiment corps aux personnages et ça les rend d'autant plus intéressants que juste une histoire policière. Par exemple, je veux dire, pour citer un enquêteur très connu, Colombo, on sait qu'il a une femme, mais à part ça, on ne sait rien de lui, quoi. Oui. Mais à Lonfleur n'a pas de femme. Hein. Il aime les femmes et réciproquement. Donc il s'étonne parce qu'elle ne s'attache pas à lui. Il se demande pourquoi. Je crois qu'il faudra attendre le 7e pour le savoir. Le 7e Ah, épisode pour le savoir. donc il va y avoir quand même peut-être une femme un peu plus sérieuse. Ah, je dis rien, hein. Il n'est pas D'accord. sorti encore. Alors moi, par contre, ce qui m'a interrogé, c'est que tes livres sont très, très documentés. Oui. Alors, est-ce que c'est parce que tu aimes particulièrement cette période? Comment tu la connais aussi bien? Alors, je la connais aussi bien parce que je m'y suis intéressée, peut-être par opposition, parce que Napoléon III, il a été un peu décrié. Bon, il revient à la mode, il était décrié. Et puis j'aime bien cette période où la femme est corsetée, mais la femme est vraiment corsetée, mais en revanche, c'est l'essor des chemins de fer au niveau industriel, etc. Donc c'est absolument fascinant cette époque-là. C'est une période charnière, une période de C'est une changement. période charnière de changement, voilà. Oui, mais tu vois. C'est du luxe, mais c'est aussi la pauvreté. Mais tu as une formation historienne ou pas? Pas du tout, je suis juriste, pas du tout. Et j'ai commencé à lire sur cette période des auteurs comme Alain Courbet ou Théodore Zeldin. Et ça m'a donné envie d'écrire sur cette période-là, mais plus au lieu de plus dans le quotidien que dans les grands événements. Bien sûr, mes héros ils suivent les événements, hein, Oui, mais c'est l'arrière-plan. voilà l'arrière-plan qui est aussi extrêmement intéressant. Alors tu as un accent chantant Oui. très joli à entendre. Tu viens d'où alors Alors exactement? moi, je viens un peu de partout, mais je suis originaire du fin fond des Cévennes. Alors je ne sais pas dire Nîmes, un peu plus bas, au pied du Mont Égual. Voilà. D'accord, ok. Et comme j'y reviens, j'ai retrouvé l'accent. Oui, effectivement. Oui, mais c'est très agréable à entendre. Alors dis-moi un peu plus, comment tu fais quand tu écris? C'est quoi on va dire, ta routine d'écriture? Alors ma routine, c'est d'abord les recherches historiques. Ouais. Donc, je recherche un thème, un décor, j'allais dire. Le dernier que je suis en train d'écrire, ça se passe lors de l'exposition universelle de 1867. Alors c'est passionnant, je me plonge dans cette documentation, d'ailleurs je m'y perds. Hein, et puis je fais d'abord
cette recherche générale, ça me donne des plans, ça me donne des idées que je note. Je fais un plan, puis après, justement, j'en parlais avec ma collègue et cousine. Cousine qui est donc à côté. Voilà. Bonjour. En fait, ça ouvre des portes. On fait un plan, mais ce plan, on n'arrive pas toujours à le choisir, à le suivre, parce que, comme on dit, les personnages ont leur propre vie. Voilà. Et puis après, comme je dis, une fois que j'ai l'armature, comme une crinoline, j'ai la crinoline qui est l'armature, et ben je mets les volants. Donc je mets les anecdotes, je recherche le quotidien, la mode, sur le mobilier, un peu sur tout. Voilà. Et j'essaie de l'intégrer dans ce que je raconte. Alors tu écris quand le matin, le soir Alors là, dans le bruit, dans le silence? Oui, je suis très paresseuse, parce que je trouve que j'écris jamais assez bien, c'est jamais assez bien, donc je trouve toujours des excuses pour ne pas écrire. Et quand je me mets, c'est une obsession, voilà. Mais je n'ai pas de rite d'écriture, pas du tout, sauf mon canapé. D'accord. Et donc en silence, avec de la musique, du bruit En silence. En silence. D'accord. Non, parce que les auteurs sont tous différents à ce sujet-là. Oui, tout à fait, mais je lis beaucoup, et je lis beaucoup aussi, j'aime bien connaître la manière dont travaillent les écrivains. Et bien, tu vois. On apprend toujours des autres. Et bien là, tu es en train de dévoiler tes secrets. D'accord, zut alors. Et alors, et les projets à venir, donc ton prochain livre, ça sera? Alors mon prochain livre, justement, c'est Allons Fleur qui va devoir, qui a une enquête à mener à l'exposition universelle, puisqu'en 1867 ouvre l'exposition universelle à Paris. Voilà. C'est pas encore la Tour Eiffel, c'est avant la Tour Eiffel. Mais c'est là où on voit, où on peut admirer, entre guillemets, le canon Krupp, on dit Krupp, je sais pas quoi. Le canon quoi? Le canon Krupp allemand. Dont Krupp, ouais. Voilà, dont la Prusse se servira pour tuer nos soldats. Voilà. Oui, à la guerre de C'est un 1870. peu 1867, c'est un peu le début de la fin. C'est un peu le début de la fin. L'apogée de Napoléon III est en train de se terminer, voilà, petit à petit. Voilà. C'est un peu plus nostalgique. Eh ben, écoute, Mais toujours avec de l'humour. oui, c'est vrai. Mais c'est bien. Et mon héros est aussi bavard que moi. Mais en tout cas, merci Irène. Merci moi qui te remercie. Tu es toujours aussi charmante. Voilà. Et bien, à bientôt. À bientôt. Au revoir.